Bonjour tout le monde, c'est Aurélie Fortet et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je profite de ce cadre incroyable dans lequel je suis aujourd'hui pour reprendre la parole. Je vais vous montrer où je suis parce que je suis arrivée là tout à l'heure, je me suis assise sous un mélèze pour pique-niquer et quand je me suis assise je me suis dit waouh, mais quel privilège d'être ici. Il n'y a personne. J'entends la cascade au loin, j'entends les insectes, les oiseaux, le coucou. Les vaches, de temps en temps, on entend les cloches au loin là-bas. Il n'y a pas un chat. Il n'y a que les fleurs, les oiseaux, les insectes, la cascade. Et je suis là au mieux. Et je me disais, waouh, quel privilège d'être ici. Et à peine j'ai dit ça, je me suis dit, mais c'est quand même dingue que ce soit devenu un privilège que d'être dans ce genre de contexte. En le disant, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Faut-il qu'on se soit coupé à ce point de la nature pour que être dans la nature soit devenu un privilège? En voyageant, j'ai passé dans certaines grandes villes, j'ai passé dans des endroits où finalement, comme ici en Suisse, les gens sont pris dans le mouvement de la vie, de la ville, de l'agitation, du travail, de faire. Ou alors pas faire grand chose, mais être là, dans la rue, attendre que ça passe. Et être comme ça, au contact de la nature, ben, c'est devenu rare, c'est devenu... faut chercher, faut vouloir, faut créer l'opportunité. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable parce que ça, c'est la planète. Ce qu'on voit là, ce qu'il y a sous mes pieds, c'est la planète. En fait, la planète, elle est que nature. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne un privilège d'être dans la nature alors qu'on marche dessus tous les jours? Simplement, on l'a recouverte de béton, de goudron. On a enlevé les arbres pour construire d'autres choses à la place. On a fait des routes, on a fait tellement de choses et waouh, c'était incroyable. Et je me suis dit, ben voilà, à force de se couper de la nature, eh ben on s'est coupé de soi, on s'est coupé de notre propre nature. Et ça amène des choses invraisemblables où en fait on ne sait plus qui on est, on ne sait plus, on ne connaît plus la nature, ni de la planète, ni de nous-mêmes. On ne sait plus ce que c'est les plantes, on ne sait plus ce que ça veut dire un sol sain, un sol en bonne santé. Et le cerveau humain on a cette prétention, l'ego humain devrais-je dire plutôt, a cette prétention de savoir mieux que le vivant, de savoir mieux ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui va être bénéfique ou non. Et en fait, quand je regarde le sol ici, regardez voir ça, regardez ça, toute cette vie, c'est foisonnant, c'est abondant, il y a des plantes de toutes sortes, il y a des fleurs de toutes sortes. Et là, je vous montre qu'un échantillon, mais j'ai croisé tellement de fleurs. Il y a des orchidées sauvages, il y a des gentianes, il y a des boutons d'or, c'est incroyable, il y a des renoncules, il y a... Regardez voir ça, c'est tellement riche.
Et au milieu de tout ça, il y a plein de plantes que je sais pas ce que c'est. Et en fait, peu importe. Ça marche, ça fonctionne. La vie est complètement libre et abondante. Et magnifique et merveilleuse. Il y a tout ce qu'il faut pour le milieu qui est ici. La nature a cette sagesse. Elle ne se pose pas de questions, elle est. Et tout est à sa juste place à tout moment. Et en nous-mêmes, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'on a depuis très longtemps la prétention de penser qu'on sait mieux que la nature, on sait mieux que notre propre corps ce qui est bon pour lui. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on pense aussi savoir mieux que le vivant pour gérer notre corps, gérer notre santé. Donc on va agir, on va mettre en place des tas de protocoles, des tas de matériaux, des masques, des confinements, toutes sortes de choses par peur du vivant, par peur de ce qui nous est étranger, de ce qui soi-disant est une menace. Et on en perd la sagesse de qui nous sommes et la sagesse de notre propre corps. Il y a tout dans la nature pour que ça fonctionne. Notre corps est une merveille incroyable, doté de facultés incroyables. Et si on le laissait gérer son équilibre un peu plus, sans toujours intervenir avec toutes sortes de chimie, de choses artificielles, eh ben le corps il serait certainement beaucoup plus fort et beaucoup plus à même de gérer ce qu'il rencontre, même les virus, les bactéries. On est fait pour ça, des virus et des bactéries, il y en a partout, tout le temps, et c'est grâce au fait qu'on est tout le temps en contact avec eux, avec toutes ces bactéries et tous ces virus, qu'en fait il va pouvoir renforcer son système immunitaire et gérer en fait en fonction de ce qu'il rencontre au jour le jour, eh bien créer à l'intérieur ce dont il a besoin pour pouvoir rester en santé. C'est toujours une histoire d'équilibre et si on le laisse faire, il est magique le corps. Il n'y a qu'à voir quand on se blesse, je veux dire ça se répare tout seul, il n'y a pas besoin de mettre 50 000 crèmes. À l'intérieur du corps c'est pareil. Mais ça, on a perdu cette connaissance, on a perdu cette sagesse et souvent par peur, eh bien, on va vouloir agir, l'aider en lui donnant toutes sortes de substances, de médicaments, de vaccins pour se protéger, alors qu'en fait, tout est déjà en nous. Tout est déjà en nous, comme tout est déjà dans la terre, tout est déjà là. Et j'avais envie de partager cette petite réflexion parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Le lien au vivant, c'est vraiment une grande passion. Le fait d'être vivant et de vivre vivant. De vivre pleinement vivant et en harmonie avec ce qui nous entoure de vivant. Il y a tout qui est là, il y a tout qui nous a été offert dès le départ. Et bien sûr, le défi, c'est que depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines et des centaines d'années, on a altéré le fonctionnement naturel de notre corps et de la Terre. Partout où l'industrialisation est passée, en fait, on a altéré et on a déséquilibré le fonctionnement naturel du vivant. Et donc ça crée toutes sortes de problèmes à l'intérieur de nous et aussi tout autour de nous, où effectivement nous sommes des êtres affaiblis,
affaibli parce que depuis des générations et des générations, on affaiblit notre système immunitaire, on affaiblit notre corps, on affaiblit notre flore intestinale. Je vous invite à aller vous renseigner un petit peu sur ces thèmes-là. Flore intestinale, système immunitaire. Il y a de grandes connaissances à se réapproprier pour reprendre en main notre pouvoir personnel, notre pouvoir corporel, notre potentiel qui est incroyable. Donc voilà, petit partage du jour. Je vous souhaite une belle santé. Je vous souhaite une belle santé sur tous les plans. Et je vous invite vraiment à, autant que vous pouvez, le plus souvent possible, vous reconnecter à la nature et à votre nature. Ça peut être tout simple, hein, juste regarder une fleur au bord du chemin ou une plante ou juste observer le soleil. Mais là, on a besoin, l'humanité a vraiment besoin de se reconnecter à ça et que ça devienne plus facile aussi de se reconnecter à ça. Voilà, petit partage du jour. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une magnifique après-midi. Bye bye.